Bonjour, Marcel Hugues Bingham ici. À l'heure du numérique, tout est instantané. Nous sommes le samedi 26 août 2023, date des élections générales comptant présidentielles, législatives et locales au Gabon. Il est 13 h, heure de France, et 12 h, heure du Gabon. Je fais cette vidéo avant que les chaînes mensongères de propagande et de désinformation que sont France 24, TV5 et RFI ne viennent raconter des choses pas correctes et surtout n'importe quoi au sujet de l'élection dans mon pays, Gabon. Je viens une fois de plus informer la communauté nationale et internationale des irrégularités volontaires et inadmissibles de la part du PDG et de l'institution organisant les dites élections, que sont le Centre gabonais des élections, avec en appui le ministère de l'Intérieur. Notamment l'absence des bulletins du candidat Albert Ondossa dans les centres de vote. C'est inadmissible. La présence dans les centres de vote des bulletins des candidats alternance 2023 qui se sont retirés au profit du candidat consensuel Albert Ondossa, notamment Paulette Missambo, Baro Chambrier, Raymond Donsima, Mike Joktan, Terence Nimbo. Je vous fais suivre les différentes lettres qui ont été déposées au CGE et c'était au CGE de prendre ses dispositions pour que le retrait des bulletins de ce candidat se fasse avant les élections parce que la date a été respectée. Autre irrégularité, le transport des cartes d'électeurs ce samedi 26 par des éléments du parti au pouvoir. Voilà, les récépissés de vote qui étaient dans... Les cartes d'électeurs sont dans le pick-up blanc garé. Ça s'est envolé. Voilà. Voilà les cartes d'électeurs. Derrière le pick-up blanc là. On est échangeur du charbonnage. Ils sont en train de ramasser les cartes d'électeurs. Dans des pick-up banalisés. La non-distribution volontaire des cartes d'électeurs par des éléments du Centre gabonais des élections. L'ouverture tardive des bureaux de vote à 10 h au lieu de 8 h. La vidéo suivra. Bonjour. Alors, comment vous... Comme vous le constatez, là, on est à l'école de glace. Il est pratiquement 11 h. Rien n'a démarré. Donc, depuis le matin, on est là depuis 6 h. Et puis, rien là, il y a des gens qui commencent à se décourager et à partir chez eux parce que ils sont là depuis 6 h, 5 h et puis voilà. Donc, pour une élection qui concerne 8000 votants, on est incapable d'organiser. Voilà comment fonctionne le pays. Donc là où il y a des millions d'électeurs, on arrive à organiser une élection à une journée. Or ici, c'est parti peut-être pour la nuit et pour faciliter encore l'effort de tout ce qui se passe. Voilà. Roger Boissa, je suis membre du copil citoyen. Donc on essaie de voir un peu comment, dans beaucoup de centres à libre-ville, c'est le cas. Donc voilà. C'est vraiment déplorable. Donc on fait tout pour décourager les électeurs. Et puis voilà. D'accord. On est là depuis 6 h. On est là depuis 6 h. Bon, depuis 6 h, rien ne bouge. Pas d'urne, pas d'isoloir, pas de matériel électoral. Et il est déjà 11 h. Et dans le personnel, est-ce que dans le personnel enrôleur Il n'y a pas de personnel enrôleur, il y a que les forces de l'ordre. Et là, vous êtes où ça? On est né à l'école publique de glace, à moins de 3 km de la présidence de la République, où le centre, dans le premier arrondissement, les gens ont commencé par voter, là où vote le chef d'État, ça a démarré. Et ici, comme il savent, c'est un Kiev où il y a peut-être des opposants, ils bloquent, ils boycottent. La présence sur la file d'attente confondue des femmes enceintes, des personnes âgées,
c'est-à-dire troisième âge, des personnes handicapées et surtout aucun aménagement pour les personnes handicapées moteurs. Bonjour Cash, samedi 26 août, on est venu voter, vous voyez, tout ce monde-là. Alors moi je suis là depuis 8 heures, là il est quelle heure là? Il est 12h, 12 minutes. 12 heures, 12 minutes, ça fait 4 heures de temps, je suis debout, je suis même venu en culotte, voilà. J'étais toujours en Je suis toujours en culotte. Bon, il y a un problème sérieux, ce sont de rire. Et là, ce qu'on nous a dit, ils vont confirmer ou infirmer, c'est que c'est 100 milliards qu'on a prévu pour organiser les élections. Dans un petit pays comme le Gabon, on parle de 800 000 électeurs. Bon, bref, nos papas et nos mamans, les gens âgés, les personnes âgées, papa, maman, les personnes à mobilité réduite qu'on appelle handicapés. Bon, nous sommes à l'école. Big Man ici, il y a les toilettes. Si je dis qu'on n'a pas construit les toilettes ici, c'est faux. Maintenant, où sont des personnes qui doivent nettoyer ces toilettes et assurer le service de maintenance permanent? Nos papas et nos mamans veulent aller faire les besoins, comme on dit, pour aller se soulager. Comment fait une maman ou un papa du troisième âge pour aller uriner ou pour aller au petit coin? Nous encore, les jeunes, on peut se débrouiller, article 15. Hein? On va dans la broussaille, un peu à gauche, à droite. Bon, je n'ai pas dit de faire ça. Mais qui s'occupe des toilettes dans les centres de vote et qui vient nettoyer? Est-ce qu'il y a un service d'hygiène permanent? Non, Cash. Voilà. Mais la paix, c'est aussi ça. Hein? La paix, c'est pas seulement quand les gens se donnent les coups de poing. Lorsqu'un papa, une maman, un retraité, une personne handicapée n'arrive pas à aller soulager ses besoins, donc aller uriner, aller, comme on dit, au petit coin, la personne n'a pas la paix dans le cœur. Quand je dis rien n'est fait cash pour les Gabonais. Voilà. Comme dit mon petit frère, vraiment tout est à refaire au Gabon. Et c'est pour cela qu'on vient voter cash. L'annulation subite des centres de vote dans la capitale et à l'intérieur du pays. Des agents de force de l'ordre qui empêchent les Gabonais d'accéder au bureau de vote. La vidéo suivra. Voilà, nous sommes toujours du côté du lycée de Nzan-Yon, lycée Lubem, lycée Jean-Hilaire. Les populations sont interdites de rentrer dans le centre de vote pour accomplir leur devoir citoyen. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui ne va pas? On essaie d'avoir des informations afin de savoir quel est le problème. Les agents ici devant nous sont incapables de nous donner les raisons pour lesquelles nous n'avons pas accès dans les centres de vote pour accomplir le devoir. Nous ne connaissons pas, nous ne savons pas. Nous demandons toujours, c'est quoi le problème? Nous sommes au Gabon, nous sommes des Gabonais. Nous voulons accomplir, il est 10 heures. Les bureaux de vote sont censés ouvrir depuis 8h30. Nous sommes là, nous n'avons pas accès dans les bureaux, dans les centres de vote. C'est quoi le problème? Nous demandons à ces agents de nous dire pourquoi les bureaux de vote sont fermés. Nous sommes là, la population est là. Comme vous le constatez, tout le monde est là dehors. Les gens sont là, ils attendent, tout le monde attend. On ne sait pas. C'est quoi le problème? Des bureaux de vote fermés à l'extérieur du pays, notamment au Ghana, et ce n'est pas le seul pays. Au vu de ces détails, des images et des vidéos qui vont suivre, je reviendrai un peu plus tard avec d'autres informations. Le peuple gabonais ne voudrait surtout pas entendre votre expression favorite. Respect de la légalité constitutionnelle. Je vous laisse regarder ces vidéos. Et une partie du meeting qui a été volontairement éludée par ces mêmes chaînes que sont France 24 et TV5, des meetings d'alternance 2023, notamment à Port-Gentil, à Mouila, à Tchibanga, à Oyam et le dernier à Libreville. Je vous dis merci. Oui. Alors que Mme Sabou est en compétition. Donc ça c'est le PSD qui a mis les scrutateurs du Parti social-démocrate dans les bureaux de vote. Et là, il semblerait que le gouverneur de Haut-Ogooué a demandé au président de la commission électorale, le pouvoir arrondissement, d'enlever tous les opposants, les faire remplacer par des PDG. C'est pourquoi votre président n'a jamais avancé. C'est ça. Et là, nous sommes depuis 5 heures, nous sommes ici au premier arrondissement, il n'y a aucune solution. Ils ont décidé que nous devons aller dans les bureaux de vote en tant qu'observateurs. Nous ne sommes pas des observateurs.
Pendant qu'il y a des gens qui ont pris part à la formation. Formation. Quel est l'autre mobile qui fait en sorte que nous ne sommes pas dans les bureaux de vote? Parce que nous avons un candidat au présidentiel. Oui. M. Maranga Moussabou. Bien. Et qui donc aujourd'hui, là, tous les bureaux de vote du premier arrondissement sont comme scrutateurs les PDG. Juste, oui. Donc tous les résultats qui sortiront de ces bureaux de vote là, c'est des résultats falsifiés. Falsifiés. C'est des résultats falsifiés. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. Oui. Merci. Ok. Et j'ajouterai encore une chose que, effectivement, tous les membres de l'opposition, tous les membres qui représentent l'opposition, n'est-ce pas, au sein du premier arrondissement, ce sont les gens du PDG. Ce sont des gens du PDG, ce sont des scrutateurs du PDG. Ce ne sont pas les membres représentant l'opposition qui sont dans ces bureaux de vote. D'accord? Et nous sommes mécontents. Dites maintenant que depuis Franceville, depuis le premier arrondissement, il y a fraude. Les élections ont été fraudées d'avance. Voilà pourquoi nous n'ont pas parvenus sur les listes de ceux-là qui devaient aller représenter l'opposition dans les bureaux de vote. Voilà. Et c'est ce que nous vous disons ce matin qu'effectivement le vote au niveau du premier arrondissement doit être annulé. Doit être annulé parce que, oui, le gouverneur l'a demandé d'enlever les opposants. Voilà. C'est ça. Et c'est ce qui s'est fait. Et c'est la version authentique. C'est pas une version avérée, c'est une version authentique. Elle est authentique, cette version. Donc, raison pour laquelle nous nous plaignons, nous disons qu'il faut absolument annuler le scrutin au niveau du premier arrondissement. Sur les 15 bureaux ou 18 bureaux de vote. Parce qu'il y a même d'autres bureaux de vote qui se sont ajoutés. Par exemple, au quartier Joumas, il n'y en avait qu'un seul bureau de vote. Même en 2018, il n'y avait qu'un seul bureau de vote pendant les législatives. Et là, nous avons 3. Donc, ça veut dire qu'il y a deux bureaux de vote qui se sont ajoutés au niveau du quartier Joumas. Et on ne sait pas ce qui se passe aussi dans d'autres quartiers. Peut-être que c'est la même chose. Voilà, c'est le constat que nous avons fait ce matin-là. Alors, que tout le monde, que l'opinion nationale et internationale soit au courant de ce qui se passe ici au premier arrondissement de Franceville. On n'a jamais été d'accord avec eux. C'est le mensonge. Aujourd'hui, le professeur Albert